Bonjour ou bonsoir, nous sommes vous retrouver. Donc, bienvenue une fois de plus à l'étude noticieuse ce matin. Donc, du coup, notre étude est intitulée La source de tous les aides. Donc, où provient notre aide lorsque nous sommes dans un moment difficile, donc, qui nous appuyons lorsque nous traversons des situations qui remet parfois en cause notre foi, donc, vers qui partons. Donc, sans plus tarder, nous sommes là dimanche le 19 janvier 2025. Donc, une fois de plus, bonne année à vous. Là, notre verset à mémoriser, tiré dans le livre de Somme, chapitre 60, verset 11. Donc, Somme, chapitre 60, verset 11. Donc, si vous allez, on va prendre ensemble, qui dit, donnez-nous du secours contre la détresse, et le secours de l'homme n'est que vanité. Donc, lorsque nous lisons le passage biblique et notre verset à mémoriser, nous comprenons en fait que tout secours qui vient de l'homme n'est que vanité. Parce qu'à tout moment, l'homme est prêt à t'abandonner. Il suffit juste peut-être que il fait quelque chose pour toi et que tu n'es pas reconnaissant, il est capable de t'abandonner. Mais pourtant, lorsque ton secours te vient de l'éternel, bah, c'est un secours en fait à vie éternelle. En tout moment, tu pourras appeler ce Dieu, tu pourras appeler ton Dieu, tu pourras appeler ton aide et Dieu viendra intervenir. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous. Il dit, dans le livre de Somme, chapitre 121, verset 1 à 2, David dit, un instant s'il vous plaît, David dit, donc je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc lorsque nous lisons cette partie, nous comprenons en fait que le secours nous vient de l'Éternel. Donc le secours ne vient pas des hommes. Donc c'est que tous ceux qui ont pris les hommes comme leur secours, comme leur appui, sauront qu'à la longue, ils seront abandonnés ou ils vont se retrouver tout seuls. Mais lorsque tu prends l'Éternel en tant que ton secours, la personne qui te donne, qui te viendra en aide lorsque tu traverses des situations, ou alors tu as fait le bon choix parce que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Et, et lorsque nous continuons, notre papa dit, ce passage implique que l'aide est toujours disponible avec ceux qui craignent l'Éternel, donc ceux qui déposent leur foi en Dieu. C'est que lorsque nous croyons en Dieu, nous avons cette ferme conviction que l'Éternel est capable d'intervenir dans la situation que nous traversons. Nous comprenons directement que dans le moment de la détresse, donc ce Dieu est capable de pouvoir intervenir, donc qui est la source de notre secours. Et par la suite, dans son chapitre 46, verset 1, David dit, l'Éternel est mon refuge, ma force, dans une aide véritable dans le moment de détresse. Donc, lorsque nous voyons la façon que David confesse, donc c'est pourquoi, parce qu'il avait remis son espérance à Dieu. Avant même de déclarer que l'Éternel est ton secours, est-ce que tu crois en ce Dieu? Est-ce que tu remets ton espérance en ce Dieu? Est-ce que dans ton homme intérieur, donc, tu sais que ce Dieu est capable de t'aider? Est-ce que tu sais que ce Dieu est capable d'intervenir dans cette situation que tu traverses? Lorsque tu auras la foi en cette croyance, lorsque tu auras la foi en Dieu, donc que tu pourras expérimenter l'aide qui vient de l'Éternel. Donc, dans la suite, notre papa a pris l'exemple en fait d'une femme qui était stérile donc, pendant plusieurs années, donc, où elle avait son pasteur donc, qui priait pour elle chaque fois. Et donc, pendant un bon bout de temps, elle n'a pas pu donc, être enceinte. Donc, et ça a intrigué le pasteur. Le pasteur a cherché à rencontrer la sœur donc, pour demander à la sœur de raconter un peu son histoire. Et dans la suite, la sœur fait comprendre au pasteur qu'elle était plus jeune, donc elle était tombée enceinte, elle était tombée enceinte. Et du coup, comme elle ne voulait pas l'enfant, elle est partie pour avorter. Il y a eu des complications. Et du coup, soit il fallait sauver sa vie ou elle allait mourir. Et pour sauver sa vie, on est obligé d'enlever ses entrailles. Et lorsqu'elle a dit ça au pasteur, le pasteur s'est rendu compte que bah, j'ai prié pour rien. Une femme qui n'a pas des entrailles, comment elle veut affronter? Et lorsque le pasteur lui a posé cette question, elle a répondu au pasteur que mais tu as dit qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Mais lorsque nous lisons l'histoire, nous comprenons quoi? Donc, elle croyait au pasteur et l'histoire nous fait comprendre que de ne pas remettre en fait dans son secours, peut-être son appui sur quelqu'un. Parce que même le pasteur, nous voyons la confession du pasteur qui a dit que mais, tu sais que tu n'as pas les entrailles, mais tu me demandes de prier pour que tu accouches comment? Nous voyons que c'est pour dire quoi? Les hommes sont limités. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir directement ces relations personnelles avec Dieu, donc cette approche envers Dieu. Donc, il faut en sorte que tu n'as pas besoin de passer par un intermédiaire pour pouvoir appeler Dieu dans tes moments de détresse, pour pouvoir appeler Dieu lorsque tu as besoin de son aide. Et nous voyons que par la suite, c'est lorsque la dame est allée devant l'Éternel, elle a pleuré, imploré la miséricorde de Dieu, elle a demandé l'aide à l'Éternel. Nous voyons que par la suite, elle a pu conçu, elle a conçu son enfant et elle a enfanté. Et lorsqu'elle elle a rendu son témoignage, même le pasteur était en joie parce qu'il savait que c'était l'Éternel. Donc, c'est pour dire quoi? En tant que chrétien,
lorsque nous avons déjà en fait la foi en Dieu et que nous remettons notre espérance en lui, peu importe la situation que nous traversons, si nous appelons donc à l'aide à l'Éternel, donc il va nous secourir. Il sera là pour nous. Mais si et seulement si nous avons remis notre vie et que nous avons décidé de le servir, nous avons décidé de faire de lui notre Dieu. Et dans ce cas, qui pourra être notre aide, et c'est dans ce cas qui pourra être notre secours. Parce que notre aide nous vient de lui et notre secours nous vient de l'Éternel. Donc notre papa dit, bien-aimé, donc ne regardez pas au pasteur, ne regardez pas aux prophètes, ne regardez pas aux évangélistes, ne regardez pas au surintendant général. Que votre regard soit fixé sur l'Éternel, parce que c'est lui, en fait, le consommateur de notre foi. C'est lui, en fait, qui nous soutient dans le moment, c'est lui qui nous soutient dans les moments difficiles. Donc, regardez, en fait, vers la source de l'aide. Cette source d'aide, c'est qui? C'est Jésus. Donc, regardons envers Jésus, peu importe les situations que nous traversons, remettons notre aide en Christ. Donc, remettons la situation entre les mains de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, donc pour ceux qui sont chargés, donc venez avec vos fardeaux, je vais vous décharger. Que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Donc personne ne peut vous aider personne ne peut vous aider sans que Dieu ne donne la permission. Donc vous comprenez. Donc que de partir voir des gens qui iront demander la permission à Dieu, pourquoi ne pas nous-mêmes aller demander directement à l'Éternel? Vous voyez que c'est plus facile. Oui, oui, c'est plus facile. Donc, et nous savons que notre Dieu est un Dieu qui brise tout protocole. Donc, c'est plus comme dans l'Ancien Testament que lorsque tu avais besoin de quelque chose, il fallait partir voir les sacrificateurs, il fallait partir voir les prophètes. Non, Dieu a brisé cette barrière. Donc, c'est vrai que nous avons cette possibilité, dans cette faveur d'aller directement devant l'Éternel pour demander. Que ce soit les moments de détresse, que ce soit les moments de joie, que ce soit les moments de célébration, que ce soit les moments difficiles. Donc, nous avons cette capacité d'aller devant l'Éternel, demander ce que nous voulons. Et j'ai pris que Dieu puisse nous donner ses ailes qu'à chaque fois que nous sommes dans sa présence ou à chaque fois que nous traversons les moments difficiles, que nous soyons capables d'appeler le nom de Jésus, que nous puissions être capables de demander l'aide à l'Éternel. Et je prie que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Dans notre point clé dit, Père, élève mes yeux vers toi. S'il te plaît, envoie-moi l'aide aujourd'hui. Nous allons prier, demander à l'Éternel donc qu'il puisse nous donner cette grâce d'élever nos yeux vers lui. Parce que parfois, même lorsque nous traversons les moments difficiles, donc notre regard n'est pas sur Dieu. Notre regard est flouté par les situations que nous traversons. Donc notre regard est flouté donc par les événements, les événements que nous traversons. Mais lorsque notre regard est sur l'Éternel, lorsque notre foi est en Christ, lorsque nous sommes focalisés sur l'Éternel, donc nous allons recevoir en fait l'aide venant de lui. Donc c'est pour ça que nous allons prier et dire, Père, élève mes yeux vers toi, s'il te plaît, donne-moi l'aide aujourd'hui. Père éternel, nous te prions, roi des gloires, Seigneur, comme nous sommes en train de lever cette prière ce matin, nous te prions de nous donner la grâce de lever notre regard vers toi, que nous puissions, Seigneur, te voir seul sur notre champ d'ennemi, et que, Seigneur, nous puissions recevoir notre aide dans ce jour. Que n'importe où est cachée nos aides destinées, Papa, qu'ils puissent nous localiser, Seigneur, et qu'au travers de nous puissions, Seigneur, expérimenter ta gloire. Qu'au travers de nous puissions expérimenter, Seigneur, Papa, ta puissance, Seigneur. Reçois la grâce et l'adoration, Seigneur, car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié par ton nom puissant, Seigneur, que nous te disons merci. Une fois de plus, soyez bénis. Très belle journée ou très belle nuit.